celebration of this. Pasteur, connaissez-vous Bishop Donald Hall? Oui, Bishop Donald, je le connais. Je le connais parce que le Seigneur qui oriente nos pas a permis, après mes études, j'ai enseigné. Moi, c'était au lycée. C'est là, dans le lycée complexe Fondation Asda, que je l'ai rencontré. Et je l'ai enseigné, je l'ai eu au lycée comme professeur d'anglais. C'est là que je l'ai connu comme un jeune qui est cool, qui aime le Seigneur. Parce que quand j'étais là en tant qu'enseignant, mais en tant qu'ouvrier, parce que le Seigneur ne peut pas envoyer un de ses serviteurs quelque part juste pour aller enseigner, travailler, prendre l'argent et oublier l'âme. Surtout que moi j'étais à l'époque plus aîné qu'eux, et c'était des jeunes, des adolescents. Il fallait leur présenter Christ. Donc je prêchais Christ. Mais chez lui, j'avais compris qu'il était posé. Il avait ses pas en Christ. Il aimait le Seigneur. C'est là que je l'ai connu en tant qu'enseignant et lui en tant qu'élève à l'époque. Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça fait de voir un de vos élèves actuellement devenir ce que Bishop est devenu? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Surtout aujourd'hui, ayant eu la grâce d'être dans le ministère, savoir que ces jeunes à l'époque, c'était dans un lycée de classe ici, donc les parents l'ont envoyé. Généralement, l'homme pense que c'est les choses de ce monde, les choses séculières qu'il faut qu'on a, on est là, on est dans telle fonction, on fait ceci, que c'est ça qui est quelque chose. Mais le jour où un de ses camarades, Nikabou, qui a été aussi mon élève dans le même lycée, ils étaient donc camarades, lui il est aux États-Unis maintenant dans Marines, et il m'a dit que papa, est-ce que tu sais que Donald est devenu pasteur? J'ai dit waouh, là nos semences sont portées des fruits. Et j'ai eu le numéro pour qu'il me dise je suis dans le ministère. J'ai crié, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai dit alléluia, j'ai dit au Seigneur tu es merveilleux, tu fais ce que tu veux et quand tu veux quelque chose tu le fais. C'est vraiment c'était la nouvelle de la journée en ce jour qui m'a donné la plus grande joie possible, et c'est une bénédiction, c'est une grande joie, ça donne de l'émotion. On bénit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir peut-être ce qu'il fait, le programme ou les miracles que Dieu opère au travers de sa vie? Au travers de sa vie, quand je suis rentré en contact avec lui, j'ai retrouvé un fils, et en tant que père, je devais souvent parler avec lui. Parce que ce n'est pas seulement, comme je le disais, jeune, il était posé, parce que déjà quand moi j'étais là-bas, j'étais comme ouvrier, j'étais comme missionnaire, j'enseignais, mais je devais parler de l'éternité à ces jeunes que j'encadrais dans l'enseignement séculier. Et quand il m'a parlé de son ministère, tout de suite j'ai voulu savoir ce qu'il fait, et j'ai compris qu'il avait de la passion pour le salut des âmes. Il est aussi sur Facebook, ça me permet de suivre quelques moments forts de son ministère et voir l'authenticité du message. C'est-à-dire que l'apôtre Donald prêche le message, l'évangile. Il le prêche dans sa simplicité, et comme as old disent les Anglais, les miracles comme avant s'opèrent. Et ça, je loue le Seigneur pour la pureté, l'authenticité du message qu'il prêche et les miracles qui les accompagnent. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur surtout pour la passion qu'il a pour les âmes, en ce sens que quand Corona est venu, où la plupart d'entre les serviteurs de Dieu étaient déboussolés, et beaucoup ont croisé les bras, il faut attendre la fin de Corona, j'ai vu ce dépôt pas possible. J'ai même appris de mon fils, je vais le dire, je rends gloire à Dieu, de la manière dont tout de suite il a compris que Corona nous empêche de rester dans les quatre murs, mais ne nous empêche pas de prêcher l'évangile, surtout que nous sommes au XXIe siècle et que le monde aujourd'hui est un village, est un groupe. On peut être là partout, et tout de suite je l'ai vu organiser pas mal de programmes où je loue le Seigneur aussi pour son épouse prophétesse Or. Ça, je ne cesse de lui dire que c'est une bénédiction pour lui, et que Dieu lui a donné une servante qui
qui s'y est engagé à ce niveau pour servir le Seigneur. Disposer du temps pour que les gens puissent vous appeler et les accompagner, les conseiller, prier pour eux, faire des programmes par ici et par là pour garder les gens dans la foi et pour gagner les âmes. Je vous dis que ça demande la grâce de Dieu et ça demande aussi l'acceptation de la grâce de Dieu ce soir. Et je veux bénir vraiment le Seigneur pour la vie de l'apôtre, de mon fils. Je suis fier. Je suis fier. Alors, pour son anniversaire, Oui. bon, j'aimerais, si vous pouvez lui dédier un vœu pour lui souhaiter quelque chose pour son anniversaire qui s'annonce entre le temps. Le 15 juillet. Le 15 juillet. Le 15 juillet, je crois que ce que vous prenez là va être joué le 15 juillet. Je chante joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bishop Donald, mon fils, joyeux anniversaire. Et le vœu que Paul a donné aux Philippiens dans le chapitre 1, cette bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans ta vie, je prie qu'il la continue, je prie qu'il l'amène en croissant avec des fruits et qu'il te donne des ouvriers sincères qui aiment le Seigneur, qu'ils prennent de ta passion qu'il dépose sur eux, qu'ils prennent de ton engagement qu'il dépose sur eux et qu'en avançant au soir de ta vie, que ce soit le monde entier qui soit atteint. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie avec cette servante autour de toi et tous ces ouvriers. Que l'œuvre soit faite, que les âmes soient gagnées, que partout dans le monde, qu'on entende parler de divin impact au nom de Jésus-Christ. Ce serait ma joie et la gloire sera à l'Éternel. C'est mon vœu pour ce moment solennel et béni dans sa vie. Amen.